Rfissa, recette simple, et puis voilà, c'est pas compliqué, un petit peu de temps, mais c'est pas compliqué. Donc ça c'était la deuxième fois que je l'avais fait, puis voilà. Donc on aura besoin d'un poulet que je vais couper en deux. Bien sûr, si vous l'achetez chez le boucher, demandez-lui qu'il vous le coupe directement, comme ça il vous enlève ce qu'il y a à enlever. Après pour la peau, c'est égal, hein, si vous voulez garder avec la peau, garder, mais bon, moi j'ai fait le choix de l'enlever. Et ce qui n'était pas le cas pour la deuxième fois, mais ça, je veux dire, dans les deux cas, je mange pas la peau, donc y a personne qui mange, donc voilà, c'est pas une grande perte. Donc je l'avais déjà lavé, et puis bon là j'enlève tout ce qui est gluant, tout ce qui est sale, donc voilà, voilà. Et voilà, mettez de côté le temps que on va préparer les épices. Donc j'ai mis presque une cuillère à café de ras el hanout, une cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de poivre. Voilà. Ensuite, là, je prends un petit peu de safran. Euh, voilà, là, c'est un petit peu trop. Je vais en enlever en fait. Et puis, voilà, je mixe le tout. Voilà, j'en ai mis un peu pour donner un petit peu de couleur, hein, à la sauce parce que c'est important. Et puis là, je vais rajouter également, j'ai oublié le sel. Je vais rajouter une cuillère à café de sel. Pas trop plein, bien sûr. Après, le sel, c'est par rapport à ce que vous mangez. Et j'ai mis aussi une demi-cuillère à café de galanga. Moi, j'en ai plus. J'attends que l'occasion se présente pour en acheter de nouveau. Et une cuillère à café de coriandre moulu. Donc là, je vais mixer un oignon et 3 gousses d'ail. Voilà. Ça, c'est pour mélanger avec la farce avec laquelle on va badigeonner le poulet. Donc là, je mets tout dans. Oui, la coriandre, moi c'était du congelé, hein, donc l'équivalent de 3 cuillères à soupe à peu près. Si maintenant vous n'avez pas de congelé, utilisez la fraîche, c'est aussi bien. Donc là, j'ai tout mélangé, j'ai rajouté un petit bout de noisette de semaine, j'ai rajouté un cube de safran également. Vous allez me dire, ouais, ça va faire trop, mais non, la sauce, après, elle est top. Parce que la deuxième fois que quand je l'ai fait, j'ai oublié le zafran. Et du coup, le goût n'était pas le même et la sauce n'était pas de la même couleur. Donc là, c'est bien. Donc ensuite, je badigeonne bien mes morceaux de poulet dans la farce. Enfin, je veux dire, je les mélange bien. Merci. Vous pouvez laisser mijoter un petit peu jusqu'à ce que genre vous cuisiez le trid. Parce qu'on va le cuire là-dedans dans cette vidéo. Donc voilà. Après, vous pouvez faire ou l'un ou l'autre. Moi, voilà, euh, j'ai laissé un petit peu mijoter, genre ouais, 15 minutes, juste le temps que le poulet prend les épices. Et après, on va le faire revenir à feu moyen pendant 10 minutes, les morceaux de poulet, le temps que tout se mélange bien, que les épices dégagent bien leurs arômes, etc., etc. Donc ensuite, je pèse 200 grammes de lentilles. Voilà, je mets de côté. En fait, je fais au fur et à mesure. Là, je pèse 1 litre et 250 millilitres d'eau bouillante. Voilà, je les ai d'abord bouillis, ensuite je les ai pesés pour vous. Voilà, comme ça vous avez les bonnes quantités. Voilà, ça c'est 250 millilitres. Et je rajoute. Vous voyez, je couvre à peine les morceaux de poulet. Ensuite, pour les oignons, ça peut être 3-4 oignons. Là, j'ai pesé 350. 350, ça peut être 400, c'est pas trop grave. Bon, 350, 400, 300, ils vont, voilà.
Ensuite, là, j'ai mis les oignons dans la marmite. Et là, je lave les lentilles. Voilà. Et puis, je les rajoute également. Voilà, très simple, hein. J'ai vraiment fait le simple du simple, hein. Donc, après, si vous trouvez que c'est trop, ça peut se congeler, hein. Vous faites votre marmite, vous prenez la moitié et vous mettez dans une boîte, et puis vous mettez au congélateur quand vous avez pas le temps de cuisiner, vous sortez et c'est top, hein. Donc là, j'ai mis les oignons. J'ai pris également une cuillère à café de fenouil que je rince également. Savoir que moi je suis pas trop fan, hein, donc j'ai mis qu'une cuillère à café, c'est fort, hein, donc voilà. Et n'oublions pas une demi-cuillère à café de concentré de tomate et bien sûr la cannelle et la feuille de laurier. Vous mettez tout ça, vous laissez mijoter bien. Donc là on va peser euh, les ingrédients pour le tride. Donc, deux bols, j'ai mis les quantités. Alors, deux bols de farine, vous utilisez les mêmes bols, hein, et un bol de, de semoule fine. Voilà, ça c'était la première fois que j'avais fait pour deux assiettes, c'était pas beaucoup. Et après, la deuxième fois, j'en ai refait, et puis j'ai mis au congélateur, puis une cuillère à café de sel. Voilà, ensuite, pour l'eau, je vous dirais, bah, l'eau, je crois que c'était 250 millilitres. De toute façon, c'était marqué au début, je pense. Donc là, on met, c'est comme la pâte à msemen, mais bon, pas trop détendue non plus, parce qu'on va étaler quand même les boules. Il faut qu'elles tiennent quand on les prend pour les cuire. Donc c'est pour ça que vous allez mesurer 500 millilitres. Et puis au fur et à mesure, je mettais pour voir la bonne quantité et vous donner euh, les bonnes quantités. Donc je sais pas si c'est 250, mais c'est marqué juste avant qu'on commence. Donc là, je fais tourner bien la pâte. Bien sûr, vous n'avez pas vu, mais j'ai mis un petit peu 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans la pâte pour qu'elle puisse. Là, c'est bon pour le poulet, il est cuit, hein, c'est bon, comme vous avez vu. Et là, je vais m'occuper, je vais laisser la, le tride reposer parce qu'on n'a pas mis de levure dedans, c'est juste pour que la pâte puisse être détendue. Et puis voilà, bon, on peut, si vous avez du temps, vous laissez 30 minutes. Moi, j'ai laissé même plus longtemps que ça, hein. J'ai fait vraiment dans la journée, au fur et à mesure, je prends tout mon temps parce que c'est du boulot, hein. Donc voilà, après, voilà, quand on veut faire un truc. Une fois que vous l'avez laissé reposer 30 minutes, vous la détendez un petit peu, vous la travaillez un petit peu, et puis après on va la bouler. Alors faites les boules un peu plus petites que ça, parce que comme on va les étaler, on aura du mal à les prendre. Donc faites plus petit, parce que moi après j'ai dû rectifier la grosseur, enfin la taille des boules. Vous voyez comme celle-ci, la toute petite là. Et voilà, comme ça c'est plus facile à étaler. Et après, quand vous allez la prendre, ça va pas partir dans tous les sens. Voilà. Chauffer la poêle et c'est comme les msemen, on va les cuire petit à petit. Et puis ça prend du temps. Donc moi, mon conseil, c'est de faire le tri un jour avant et puis vous faites la sauce le lendemain parce que c'est du travail, ça dure trop longtemps. Et puis au bled, ils n'ont pas de problème, ils n'ont plus qu'à aller sortir, traverser la route et aller en acheter et revenir. Nous, on n'a pas cette chance. Donc, voilà, voilà. Voilà, et puis vous continuez jusqu'à ce que vous ayez fini. Alors, je sais plus combien j'en avais fait pour cette quantité. Peut-être que je vais les compter après, je sais plus. Mais il y en a au moins pour deux assiettes moyennes. Donc, voilà, au cas où. Donc vous voyez, ça gonfle, on dirait des tortillas, c'est pas des tortillas. Et malgré qu'il n'y a pas de levure chimique, il n'y a pas de levure tout court, c'est que du sel, de l'eau et la farine et crash.
voilà. Ah, j'ai presque fini. Vous voyez la quantité que ça me donne là? C'est largement suffisant pour 2 assiettes, de bonnes assiettes. Et puis, voilà, ça c'est le résultat. Ça c'est la petite dernière. Et puis voilà, vous voyez, tip top. Ouais, bon, elle va trop vite là, je peux pas les compter, c'est pas possible. Donc là ensuite, pour les couper, vous roulez ce que vous pouvez rouler et puis vous coupez en ciseaux. Mais je vous conseille de les couper sur une planche avec un couteau. C'est beaucoup plus simple parce que avec le ciseau, ça c'est fatigant. Je vous dis ça parce que j'ai refait derrière, donc voilà. Et une fois que vous avez coupé, et ben après, soit vous utilisez le tout, soit vous voyez, je fais une petite assiette pour mes parents. Et, et après, ce qui est resté, voici c'est tout ce qui est resté en fait. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, j'en ai fait 2 assiettes. Et puis voilà. Et puis après, vous mettez les morceaux de poulet. Vous mettez les lentilles, les œufs, vous mettez ce que vous voulez, hein, donc voilà. Et ben c'est tout. Après, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà les amis.